Vous me suivez? Une mini-ascension. Vous l'avez compris, je vais vous parler de l'ascension de Jésus, 40 jours après Pâques, sa résurrection, et 10 jours avant Pentecôte, l'envoi du Saint-Esprit sur les disciples. Le récit de l'ascension est relaté dans l'Évangile selon Luc et dans le livre des Actes des Apôtres. Dans l'Évangile selon Luc, il est dit que Jésus leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures, qu'ils sont témoins de ces choses, qu'il les amena hors de la ville vers Béthanie, les bénit, se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Les disciples retournèrent à Jérusalem avec grande joie. L'Évangile raconte donc les dernières mesures prises par Jésus avant son départ, avec cette capacité unique du Christ de prévoir, de voir à l'avance et de pourvoir aux moyens. Mais tout d'abord, pourquoi cette ascension de Jésus? Après les vacances de Jésus sur la terre, il est retourné chez lui dans le ciel. Il était auprès de Dieu du Saint-Esprit de tout temps. À Noël, il a quitté la gloire céleste pour devenir comme nous, un humain. Les pères de l'Église diront que sur la terre, Jésus était vrai homme et vrai Dieu. Un concept difficile à comprendre. Mais les textes parlent effectivement de fils de l'homme et de fils de Dieu. Après ces vacances sur la terre qui n'étaient pas de tout repos, Jésus retourne donc au ciel, c'est l'ascension. Le texte ne donne pas de détails. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'est pas monté au ciel en fusée, il fut enlevé. Si l'ascension de Jésus vers la gloire, sous les yeux des disciples, peut paraître également difficile à comprendre un esprit par trop cartésien, elle n'est, me semble-t-il, pas dénuée de toute logique. Car si Jésus n'est plus sur la terre, c'est qu'il en est parti, et que donc il y a séparation. Le texte dit qu'il fut enlevé au ciel, en grec anaphéro, qui signifie porter, transporter, conduit. L'Église appelait cela l'ascension, même si le terme ascension ne figure pas dans la Bible. Peu importe le terme, je dirais peu importe le comment. Ce qui compte, c'est cette nouvelle étape dans le plan du salut de Dieu pour l'humanité. Jésus n'est plus présent de la même façon. On ne peut plus toucher son corps comme lors de son passage terrestre. Il fallait que Jésus ressuscite et monte au ciel pour que cette bonne nouvelle soit annoncée non plus uniquement dans le petit pays d'Israël, même si de son vivant Jésus a rencontré juifs, grecs, romains, samaritains, hommes, femmes. Jésus dit d'ailleurs aux disciples réunis avant son ascension, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Ce royaume de Dieu annoncé par Jésus a mission de s'étendre à toutes les nations, et cela exige donc une nouvelle forme de présence de Jésus, afin qu'il soit accessible à toutes les nations. Une autre raison de l'ascension de Jésus, c'est pour que ses membres reçoivent un avantage, quelque chose de profitable. L'évangéliste Jean nous dit que Jésus avait informé ses disciples en leur disant « Cependant, je vous ai dit la vérité, c'est votre avantage que je m'en aille. En effet, si je ne pars pas, le Paraclète, d'autres traductions disent le Consolateur, ne viendra pas à vous. Si au contraire je pars, je vous l'enverrai. » Jésus monte donc au centre de tri divin pour envoyer le paquet, un paquet brûlant, le Saint-Esprit, qui viendra sur les disciples 10 jours après son ascension, à Pentecôte, pour équiper les disciples pour leur mission, les baptiser de feu, feu de l'amour, pour aller répandre la bonne nouvelle à toutes les nations. Pentecôte, ce sera la naissance de l'Église. Mais regardons maintenant un peu plus précisément le texte de l'Évangile de Luc concernant l'ascension. Il est dit au chapitre 24, « Jésus leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures, leur dit qu'ils sont témoins de ces choses, les emmena hors de la ville vers Béthanie, les bénit,
se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Les disciples retournèrent à Jérusalem avec grande joie. Dans ce texte, dans ce récit, en gros, il y a 7 aspects de l'ascension. Tout d'abord, Jésus leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures, ou selon d'autres traductions, leur ouvrit l'esprit. En grec, c'est le nous. Ce terme a une signification assez vaste. Il peut signifier justement l'esprit, c'est-à-dire les facultés de perception, de compréhension, celles de sentiment, de jugement, la faculté intellectuelle, la raison, comme capacité de vérité spirituelle, la faculté de perception des choses divines, la reconnaissance du bien et du mal. Ne prions-nous pas à chaque culte pour l'illumination, pour l'ouverture de notre intelligence, pour l'illumination de la parole? Jésus ouvre les Écritures et ouvre nos intelligences. Cette grâce nous permet de nous assumer dans la vie. Je pense que pour nous aujourd'hui, cela peut signifier que nous devons rester humbles, ne pas penser que nous savons tout, que nous comprenons tout, que nous pouvons tout interpréter et maîtriser par nous-mêmes, mais que nous avons besoin que Jésus nous ouvre l'esprit pour comprendre les Écritures, les questions du sens de la vie. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'être humain avec un monde imparfait, cruel, puisqu'il se suffit à lui-même? Jésus ouvre l'intelligence. Il ouvre l'esprit aux disciples pour comprendre que lui, Jésus, il s'incarne dans les Écritures, que lui-même est parole faite chair, que son message d'amour inconditionnel est le guide d'interprétation des Écritures. Nous sommes invités à comprendre les Écritures selon la clé de lecture inspirée par l'amour de Dieu. Deuxièmement, Jésus dit aux disciples, vous êtes témoins de ces choses. L'expérience avec le Christ est une expérience qui se transmet parce qu'ils ont vu, entendu et vécu avec le Christ. Ils peuvent partager ce qu'ils ont vu, entendu et vécu. Et maintenant, Jésus les envoie. Pas tout de suite, ils doivent attendre 10 jours la promesse du Saint-Esprit. Mais grâce à ces premiers témoins qui ont vu, nous sommes devenus à notre tour des témoins. Nous n'avons pas vu la même chose que les disciples, mais nous avons la Bible qui relate ces événements, ce que Jésus a dit et fait et vécu. Nous avons reçu le témoin et pouvons transmettre le témoin. Troisièmement, Jésus les amène hors de Jérusalem, vers Béthanie. Jésus montre donc un chemin qui fait que ses disciples sont des apôtres, des envoyés au loin. Jésus nous montre donc que la foi se fait et se vit en chemin, sur la route, ensemble. Il les sort de la ville non pas avec l'idée de les exclure de la cité, loin de là. Ils retourneront d'ailleurs à Jérusalem pour attendre le baptême du feu, la descente du Saint-Esprit. Mais maintenant, Jésus marche encore avec eux jusqu'à son départ. Et même après son départ, il marchera avec les disciples. L'évangile de Matthieu se termine avec ces paroles de Jésus. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du coronavirus, jusqu'à la fin du monde. L'ascension de Christ est indissociable de la route des disciples. Le Seigneur monte, les disciples, eux, ils avancent. Il va vers la présence définitive de la gloire de Dieu. Nous vers la présence définitive de la dignité des humains, destinataires de la parole que Jésus ouvre et que Jésus nous explique pour nous envoyer comme ses témoins. Quatrièmement, Jésus lève les mains et bénit les disciples. Mais que signifie bénir? À l'origine, la racine sémitique BRK, barak, a en gros 3 significations. Dans le vieux babylonien, cela signifie entre autres choses
se saluer, se dire bonjour. D'où le Grüezi en suisse allemand, qui vient de Grüßgott. Et en disant Grüezi, on souhaite aux personnes saluées que Dieu les bénisse. Même si aujourd'hui, sans doute, je suppose que peu de gens savent qu'en disant Grüezi, ils souhaitent la bénédiction de Dieu. Deuxièmement, bénir veut dire du bien. Une personne qui bénit une autre personne dit du bien de cette personne. Troisièmement, bénir signifie équiper quelqu'un d'un pouvoir, du pouvoir créature de salut si cela vient de Dieu. Donc, lorsque Dieu bénit quelqu'un, il transmet un pouvoir de salut, d'amour. Envoyés, les disciples sont bénis. Jamais Jésus ne bénit des choses ou des objets. Jamais il ne demanderait que l'Esprit de Dieu vienne sur du pain, du vin, des objets. Mais il demande la bénédiction de Dieu sur les disciples et promet son esprit comme la force et le soutien de la démarche des envoyés. On voit aussi que tous les disciples sont bénis. Les mains levées sont le signe de la souveraineté de celui qui bénit, mais elles sont aussi le signe de l'universalité, de l'inclusion, de la plénitude, de l'envoi à tous. C'est le sacerdoce universel des croyants, présenté sous la forme de deux mains qui s'élèvent vers le ciel, les mains du Christ. L'ascension, c'est donc ces deux mains levées au ciel. Nous ne regardons pas la plante de pied du Christ qui monte derrière les nuages. Nous regardons ses mains qui se lèvent et qui nous bénissent. Cinquièmement, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Les disciples ont appris à marcher. Ils ne sont plus des néophytes. Ils ont marché avec le Christ et cela a construit leur personnalité. Ils ont appris auprès de lui. Il leur a ouvert leur intelligence. Ils ont vécu l'expérience directe de la présence de Dieu sur le chemin de leur vie. Les disciples sont considérés comme matures. Ils peuvent marcher maintenant sans la présence physique de Jésus à leur côté. Jésus les bénit, les équipe et leur fait confiance. Sixièmement, Jésus fut enlevé au ciel. Avec une délicate discrétion, la narration de Luc centre le tout autour de ces hommes et femmes témoins. Jésus part dans la sereine discrétion de la confiance en Dieu et dans la sereine discrétion de la confiance en ses disciples. Ce n'est pas l'ascension de Jésus, à proprement dit, qui est au centre du récit, mais ce sont les disciples, leur bénédiction, leur envoi. Septième et dernier point, la grande joie. Quant à eux, ils l'adorèrent et retournèrent à Jérusalem pleins d'une grande joie. Ils se tenaient continuellement dans le temple et louaient Dieu. L'ascension, c'est le signe de cette joie. Nous pouvons retourner à la ville, car comme les disciples de Dieu nous bénissent, nous équipent, nous envoient. Et pour Jésus au ciel, ce n'est pas tout à fait les vacances, non. Il prévoit, il pourvoit, il intercède pour nous. Une mini-ascension pour Richard, c'est mon prénom. Pour Jésus, une ascension pour le monde entier. On voit là une grande partie de l'Erguel. Jésus, lui, après son ascension, il voit le monde entier.